Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce troisième volet sur l'expression de la végétation au pastel. Je vous donne des petites astuces sur différents arbres, quelques techniques. C'est comme d'habitude. Je voulais souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue. Vous allez découvrir plein de playlists sur cette chaîne. J'espère que vous trouverez ce qui vous convient. Merci de bien me laisser des commentaires. J'aime bien quand vous commentez les vidéos. Je suis assez réactive à tous ces commentaires. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des likes quand les vidéos vous plaisent. C'est une contrepartie de ce que je peux mettre sur YouTube. Les personnes qui veulent aller plus loin, maintenant vous le savez. De toute façon, vous avez toute la description sous la vidéo. Vous pouvez aller voir une plateforme de vidéos préenregistrées en ligne qui s'appelle Arsens Formation, qui sont des cours beaucoup plus poussés que ce que je peux proposer sur YouTube. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, autre chose, je voulais vous annoncer que j'avais enfin trouvé une maison d'édition qui peut éditer donc mon premier livre. Donc je suis absolument ravie. Je pense que ce livre sortira d'ici 3 mois. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous pourrez le trouver partout, à la Fnac, chez De Citre, en commandant, chez votre libraire. Vous pouvez très bien passer la commande chez votre libraire. Et puis là, je suis sur d'autres projets, éventuellement, de créer un livre sur justement ma manière d'apprendre, d'enseigner. Avec des illustrations, ça peut être, voilà, c'est en projet, je vais essayer de travailler là-dessus, je vous tiendrai un petit peu au courant. Voilà, écoutez, je vous dis, je crois que j'ai tout dit, ouais. Je vous dis à tout de suite pour cette vidéo sur le pastel. Alors pour ce travail, moi je vais me mettre sur des cartes spéciales pour pastel sec. Vous m'avez déjà vu travailler ce genre de cartes. Vous voyez qu'il y a des couleurs différentes, voilà, et c'est protégé toujours par un papier calque, donc c'est assez pratique, d'accord? Alors, je me suis pris un petit bout, voilà. Je vais présenter en fait différentes manières. Ce que je veux expliquer également, c'est que en général, enfin pas en général, vous avez plusieurs types de pastels. Donc moi je vais partir sur du pastel sec très tendre de chez Rembrandt. J'ai une très grande boîte avec plein de teintes. Évidemment que j'ai plein de verts, mais je peux également faire des verts en mélangeant un pastel jaune et un pastel bleu. C'est ça que je veux vous montrer également. On peut tout à fait, par exemple, je pars sur mon jaune. Est-ce qu'au niveau de la lumière, ouais, ça va briller un peu, j'ai l'impression. Alors, je vais aller vérifier ça tout de suite. Je stoppe la vidéo. Voilà, là avec la lumière artificielle, vous devriez mieux voir. Oui, donc je passe du jaune comme ça. Donc le pastel, je répète, les basiques, on a des petits bâtons, des petits bâtonnets comme ça. On peut le travailler couché quand on veut travailler des grandes surfaces. Donc je mets du jaune et je viens superposer mon bleu. Je viens superposer mon bleu. Je peux réinsister un petit peu à certains endroits avec le jaune. Et en fait, quand je reviens avec le jaune, je peux le faire soit avec un crayon d'estompe, soit avec mon pastel sec, soit aussi avec le doigt. Mais là, je rajoute en plus un petit peu de la couleur. Ça peut être très intéressant de procéder de cette manière-là. Alors, peut-être que sur la vidéo, c'est pas probant. Je vais essayer avec un bleu un petit peu plus foncé. Voilà. Je remets du jaune. On peut mélanger même parfois un petit peu plus de... Voilà, là j'ai un joli vert ici. Alors, est-ce que vous le voyez? Pas tant que ça. Alors, on va essayer avec le bleu, avec ce bleu-là. De nouveau ce jaune. Là, peut-être que c'est un petit peu plus probant.
Je vais mettre sur le côté aussi. C'est vraiment, ça peut être très intéressant de travailler avec les couleurs primaires uniquement. Pour créer évidemment vos couleurs secondaires et qui sont l'orange, le vert et le violet. D'accord? Là, on peut très bien avoir des teintes qui correspondent aux arbres. Hein. Alors, je vois que sur la caméra, c'est pas probant. Ça me chagrine. Parce que ça, je voulais vous le marquer. Enfin, je voulais vous le notifier. Imaginons qu'on peut avoir des branches. Voilà. Vous voyez, ça peut être vraiment intéressant. Parce que même... évidemment qu'on peut travailler la nature telle qu'on la voit, hein, mais on peut également l'interpréter et sublimer certaines teintes. Hein. On peut tout à fait, quand on travaille avec le jaune et le bleu, donc on part sur des verts, hein, comme on a ici, et puis laisser apparaître par moments le bleu, justement, ou le jaune. Ça crée beaucoup de contraste, ça crée beaucoup de luminosité. Allez dans des directions où vous n'auriez même pas supposé que vous étiez capable d'aller, en fait. Hein. Interprétez. Ne vous dites pas « Ah, j'ai un vert, là, mon arbre, il est vert ». Bien évidemment qu'on peut le faire. Hein. On peut reprendre ensuite avec un peu de vert si on le désire. De toute façon, pour contraster, voilà. Hein. Pour faire des nuances. Voilà, hein, on peut revenir dessus. Hein. Voilà, ça c'est juste une toute petite aparté pour vous montrer qu'on peut travailler aussi avec juste les couleurs primaires. Voilà, on va partir sur nos expressions d'arbres avec donc, les couleurs, les bâtons pastels et également des crayons, hein, les crayons pastels. Ça peut être tout à fait intéressant de travailler avec les crayons pastels. Je me pousse un petit peu, voilà. Alors, on va partir sur différents verts. Hein. Je vais prendre un vert clair, je vais prendre toujours mon jaune. Alors là, oui, vous le voyez, et c'est vraiment un vert clair là. Il apparaît peut-être un petit peu jaune pâle. Vert clair, un vert un petit peu plus foncé. Et puis j'ai quand même envie de travailler avec mon bleu. Là, c'est le bleu de Prusse hein, qui est là. Et puis, je vais vous montrer également qu'on peut utiliser les couleurs complémentaires du vert, enfin le rouge qui est la couleur complémentaire du vert. Hein. En agissant avec ces deux teintes, on crée des ombres. Hein, d'accord? Alors, on va partir, imaginons qu'on parte sur, pareil, sur un arbre tout simple comme je l'ai fait pour l'aquarelle et la peinture à l'huile au couteau. Je vais partir avec la couleur la plus claire. Il ne faudrait pas que ça floute. Voilà. Je vais partir avec le jaune, comme ça. Voilà. Je mets à différents endroits. On va imaginer que la lumière, elle arrive ici. Hein. Voilà. Ensuite, je vais superposer à certains niveaux. Vous voyez, je travaille de manière couchée. Je peux, comme je vous l'ai montré sur l'essai, je reprends mon essai, je peux travailler comme ça. Je peux également, vous voyez, avoir ce genre de gestuelle. J'insiste, j'appuie en fait, et puis je fais un petit peu ce mouvement-là. Hein. À vous de découvrir la gestuelle. Vous voyez, on peut avoir différentes gestuelles. À vous d'essayer. Donc là, voilà, j'imagine, hein, je vais mettre différentes nuances. Je vais partir sur un vert aussi un petit peu plus foncé. Je vais insister plus, évidemment, sur la droite. Voilà. C'est là que je peux commencer à venir avec soit mon bleu de Prusse, délicatement, voilà, pour foncer.
Je peux du coup essayer de faire un tronc, alors soit avec le bleu, soit avec le vert, voilà. Je vais imaginer un tronc. On peut imaginer aussi des branches qui partent. Là, pour le coup, je travaille avec l'arête. Hein. Je peux venir avec mon rouge, là. Ce rouge, je peux en mettre de temps en temps à l'intérieur. Revenir dessus avec mon vert. Je vais m'en mettre sur le tronc. Hein. Avec le bleu. Voilà, en fait, je vais foncer certaines parties. Je peux tout à fait également utiliser un vert très foncé. Alors, est-ce que je l'ai sorti? Comme je voulais vous montrer, peut-être avec celui-là. Voilà. Voilà. Là, j'utilise également un vert foncé. Dans lequel je peux mélanger justement un petit peu de rouge. Je peux venir avec aussi un petit peu de foncé, de noir, je veux dire. Voilà. Puis là, on peut déjà... Oh là là, ça floute. On peut également, si on le souhaite, estomper. Hein. Alors par moment, moi, j'essaye aussi d'estomper avec du clair. C'est-à-dire, je reprends une craie claire et j'estompe avec le clair. Puis sinon, je peux estomper avec, évidemment, le doigt. Voilà, là, j'exprime en fait la partie qui est à l'ombre ici. Je reprends du foncé. Je peux reprendre un petit peu de noir. Doucement avec le noir. Hein. Vraiment, c'est toujours pareil, c'est avec parcimonie, hein, le noir. Hein. Et puis, on peut également partir sur nos crayons. Hein. Avec les crayons, vous pouvez rehausser à certains endroits, soit avec du clair si on en a besoin, si on a besoin de mettre du clair quelque part. Hein. Imaginons qu'on ait des feuilles ici, qu'on ait envie de mettre comme ça. On peut revenir avec... Voilà, ici, on va donner en fait du graphisme. Hein, ça va être... c'est pas inintéressant hein, de travailler également avec le crayon pour créer des graphismes. Et on peut revenir sur nos couleurs foncées avec le clair, vous voyez, pour faire ressortir des branches qui seraient un petit peu plus en avant et qui capteraient la lumière. Hein. On peut également venir mettre de la lumière sur le tronc. Ici, on a dit que c'était à l'ombre, donc on va s'abstenir. Voilà. On va remettre de l'ombre. Qu'est-ce que je vais mettre ? Voilà. On peut aussi, avec le crayon, vous voyez, faire des hachures comme ça. Je vais prendre du bleu aussi, parce que moi j'aime bien le bleu. Voilà, faire des hachures, manière à faire apparaître notre tronc. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est lorsque vous faites un arbre, vous l'inscrivez dans un paysage, en général, vous avez le ciel qui est derrière. Si le ciel, il est bleu, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, si. Bon, alors là, il est flashy hein, à la caméra, mais c'est pas grave. Voilà, imaginons que le ciel soit, voilà, comme ça, dans les tons de bleu. À l'intérieur de l'arbre, n'hésitez pas à venir faire des trouées hein, avec votre bleu. Vous allez donner comme ça de la profondeur, de la densité à votre arbre. D'accord hein. Ça met tout de suite
du relief. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ici, donc, si on sait que la lumière vient ici, n'hésitez pas à venir vous mettre sur le tronc des taches de lumière, évidemment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Non, bah c'est tout par rapport à ce tronc. On peut foncer, hein, bien sûr, on peut foncer encore plus. On peut foncer à certains endroits. Toujours pareil, créer du contraste. Hein. Ici, on peut également, imaginons qu'on ait de l'herbe. Ici, imaginons que notre arbre soit sur, voilà, soit sur de l'herbe, comme ça. Voilà. Ici, vous allez avoir l'ombre de l'arbre. Et l'ombre de l'arbre, vous pouvez très bien le travailler dans les teintes violettes, rosées. On va partir sur un rosé déjà. Voilà. On peut partir sur quelque chose de rosé. En fait, comme les impressionnistes. Partir sur quelque chose qui soit un petit peu violine, rosé. Un petit peu comme le faisaient les impressionnistes. D'accord? Voilà. Donc ça c'est du rapide. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? C'est pareil par rapport au sapin, puisqu'on avait fait des sapins également à l'aquarelle et à la peinture à l'huile. Bon là on va prendre différents verres, toujours partir sur le plus clair. Donc la gestuelle c'est pareil, soit vous partez sur un tronc comme ça. Moi, c'est une gestuelle que j'ai, mais on peut en inventer des tas. Hein. Ça peut être des hachures, ça peut être... Vous voyez bien comment sont les sapins. Hein. Ça peut être ce style comme ça aussi. Hein. Observez bien. Observez. Donc, vous pouvez le placer comme ça, le dessiner, puis revenir ensuite... Donc, toujours pareil avec le clair. Hein, puis revenir ensuite... avec la teinte qui est un petit peu plus appropriée, qui est le vert sapin, on va dire. Cherchez vos graphismes. Hein. Essayez pas de dessiner exactement comme vous voyez le sapin. Essayez d'interpréter toujours. Hein. C'est important. Qui est toujours une interprétation. Et dans vos formes, mettez au minimum 3 nuances hein, de couleurs. J'ai mon terre d'ombre aussi. Il est où mon terre d'ombre? C'est pas celui-là. Je le retrouve plus. Le terre d'ombre, il est intéressant aussi. Ce qui va créer la profondeur, ça va être vraiment les nuances de vert que vous allez faire. Hein? Là, c'est pareil. Vous allez avoir l'ombre du sapin. Donc l'ombre du sapin qui va être ici, là. Donc soit, c'est pareil, vous le travaillez avec nos couleurs complémentaires, là, qui tournent autour du vert,
qu'est-ce que je vous raconte? Du rouge, du violine. Perturbé aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez aussi prendre les crayons, hein, de la même façon, hein, et on peut avoir un autre type de graphisme hein, avec les crayons. Vous pouvez faire des choses plus, comment dire, plus précises, pourquoi pas, hein. Ça peut être la branche de sapin qu'on voit un petit peu mieux. J'ai pas les bons crayons. Que je vous montre peut-être avec ça. Non. Remarque si je vais faire avec le bleu. Les crayons, c'est pareil. Vous pouvez les... Alors à tailler, c'est très difficile. Moi, ce que je fais, vous voyez, j'utilise le cutter hein, pour essayer de les tailler au plus fin. Bon, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, simplement des petites hachures comme ça, et ben on récupère un autre type de graphisme, un autre type de sapin, où on voit un petit peu plus les épines. D'accord? Voilà, moi je vous donne des petites astuces. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à faire des essais, hein, c'est important. À laisser des contrastes. Hein. On peut très bien imaginer, vous voyez, derrière là, qu'il y ait beaucoup de lumière. Vous voyez tout de suite comment on crée de la lumière. Hein. J'ai mis ce jaune là. Ici, j'ai un autre vert. On passe sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et puis là, eh ben, on aura l'ombre de l'arbre. Donc avec ce rouge, avec pourquoi pas le bleu là. Voilà. Quelque chose qui contraste vraiment. Et voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pareil pour le sapin, hein. On peut imaginer qu'il y ait de la lumière là. On peut imaginer aussi qu'il y ait de la neige. Hein. Si vous êtes en train de travailler un paysage d'hiver et que vous avez la neige derrière, on peut partir sur... Ça y est, je suis partie sur mes trucs. Moi, c'est terminé. Hein. On va pas tout mélanger. On va mélanger toutes les saisons là. Toutes les saisons. Non, voilà des petits trucs, des petites idées hein, pour vous arriviez à comprendre comment travailler la végétation. Hein, n'hésitez pas à travailler avec le plat, avec l'arête. N'hésitez pas à contraster, hein, surtout contraster. Quand vous travaillez sur, vous avez posé votre ombre et qu'ensuite vous revenez avec une teinte plus clair devant là, du coup votre arbre prend du relief, voyez hein. Je fais prendre de la profondeur, c'est-à-dire que j'ai posé ma teinte foncée et derrière je viens avec ma teinte un petit peu plus claire, d'accord? Voilà, ben voilà, c'était un peu cochon aujourd'hui, il y en a un peu de partout, hein, mais c'est pas grave, vous commencez à me connaître. Eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Voilà, bye bye.